Nous sommes tous très contents d'être à Alger, vu qu'il s'y passe des choses importantes. J'ai pu conduire un combat juridique, mais on ne fera rien sans une forte action politique, sans le commandement politique, sans la solidarité. Et aujourd'hui, on travaille sur ce sujet, donc c'est vraiment une belle journée. Depuis 6 ans, je suis mandaté par le Front Polisario pour engager des actions en justice en Europe, pour que quand une mesure est signée entre l'Union européenne et le Maroc, elle s'applique au Maroc et en aucun cas sur le territoire du Sahara occidental, qui est un territoire distinct et séparé avec une souveraineté distincte. Pour le moment, nous avons obtenu 2 décisions de justice importantes de 2016 et 2018 sur l'agriculture et sur la pêche. Et ce que nous constatons, c'est que la Commission européenne, poussée par la France, poussée par l'Espagne, au lieu d'appliquer la décision de justice, s'occupe pour la contourner. Donc la seule chose que nous allons faire, c'est redoubler d'efforts pour leur mettre le genou à terre, conduire toutes les actions qui font le plus mal, avec une détermination totale, non pas pour des droits de pêche, non pas pour des droits sur des tomates, mais pour la libération du territoire et que les derniers prisonniers politiques sortent de prison. Nous ferons tout pour cela et nous avons des moyens extrêmement sérieux. Ce que nous voyons déjà, c'est que nous avons convaincu des cours qui sont les plus importantes au niveau européen. Donc elles s'appliquent naturellement aux autres tribunaux. Nous voyons également qu'au sein des dirigeants européens, un bon nombre sont en train de lâcher en disant qu'il ne s'agit plus d'être pour le Sahara ou pour le Maroc, il faut appliquer les décisions de justice. Et nous voyons vraiment des évolutions nettes et des divisions au sein même de la Commission. Voilà. Et par ailleurs, nous avons maintenant les moyens pour engager une série d'actions contre les entreprises impliquées. Nous avons un procès contre Air France, c'est-à-dire Transavia, et Transavia a renoncé à sa liaison aérienne sur Darla. Nous allons attaquer Binter qui fait la même chose en Espagne. Nous avons des procès sur l'agriculture. Il faut qu'ils s'attendent que nous ne lâcherons rien tant qu'ils participent à ce financement du crime de colonisation. Nous avons fait objectivement des grands progrès. Nombre de personnes se rendent compte qu'il faut régler cette affaire et cette affirmation du droit international montre une chose simple, c'est que historiquement, les peuples n'ont pas d'avenir s'ils ne se fondent pas sur le droit international. Et nous disons même au peuple marocain, quel est votre avenir? Est-ce que vous pensez vraiment construire un avenir en négligeant les arrêts des cours, en oubliant le droit international, sur la base de quoi? De servir de réceptacle à des groupes européens qui cherchent à faire du financement. Donc revenons à l'histoire des peuples. On va dire les dirigeants marocains, vu qu'il y a beaucoup de contacts, que ce soit en France ou au Maroc, pour dire que ce dossier également doit évoluer.